Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise préférée, spécialisée dans l'animal de compagnie, notamment le chien et le chat. Et oui, parce qu'après 30 ans d'élevage canin de sélection dans le berger Shetland, 26 ans d'administration dans l'armée, toujours comptable depuis 2011, je me suis dit que je pouvais aider mes compatriotes éleveurs, toiletteurs, gérants de pension, pet-sitters, éducateurs, comportementalistes et autres à y voir plus clair dans les méandres de l'administration fiscale, juridique ou sanitaire, mais aussi sur le plan de la communication des ventes, de la sélection des reproducteurs et du handling. Aujourd'hui, on va parler de la carrière d'une reproductrice. Suivant, on va dire, c'est un sujet souvent épineux hein, quand il est abordé dans les groupes Facebook ou dans les réseaux sociaux en général. Et évidemment, il y a les pour et il y a les contre. Et bien souvent, les arguments ne sont pas les bons et les décisions sont prises suivant des on-dit colportés par les autres éleveurs. Alors voyons ce qu'il en est exactement. Il n'est pas nécessaire, pour moi en tout cas, d'attendre la fin d'une carrière d'une chienne ou d'une chatte avant de la faire saillir pour une première portée. Bien sûr, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour décider du moment idéal pour la reproduction. D'abord, bien sûr, on a l'âge et la maturité. Une femelle doit avoir atteint une maturité physique et mentale adéquate avant d'être saillie. Généralement, il est recommandé d'attendre qu'elle ait au moins 2 ans pour s'assurer qu'elle est complètement développée. Mais quand on parle de maturité, on ne parle pas de finition. Sinon, il faudra attendre que certaines aient atteint 5, 6, 7, 8 ans pour ça. Et en chien, c'est encore plus flagrant. La croissance d'une petite chihuahua n'est pas la même que celle d'une dog allemand, et par ricochet, l'âge de la première saillie non plus. Donc je dirais que ce pourrait être dans les 18-30 mois pour une chienne de petite à moyenne taille, et plutôt dans les 3 ans, 3 ans et demi pour une chienne de race grande ou géante. D'ailleurs, pour les chiennes qui sont inscrites au LOF, hein, une saillie, et on parle bien de la saillie et pas de la portée, est impossible avant l'âge de 15 mois. Ensuite, on regarde la santé. Une chienne ou une chatte doit être en parfaite santé avant de reproduire. Un examen vétérinaire complet est recommandé pour s'assurer qu'elle est apte à porter et élever des chiots ou des chatons. Ça veut dire que ces examens de santé ne doivent pas être limités à des tests physiques, comme des radios ou des écho-Doppler par exemple, ou génétiques. La santé, c'est aussi être en forme, en état, comme on dit. Ça veut dire qu'elle ne doit pas sortir d'une convalescence trop rapprochée, elle ne doit pas avoir mis bas une grosse portée quelques mois plus tôt, elle ne doit pas être encore sous traitement, sous soins suite à une maladie ou un accident, elle ne doit pas être atteinte de malformation, elle doit être bien nourrie, ni trop ni trop peu, et avoir un bon équilibre mental pour ça. Ne pas oublier que plus on attend pour une première portée, plus on augmente les risques de césarienne dus à un bassin devenu trop rigide, aux muscles utérins et vaginaux qui ne sont plus aussi souples, sans oublier mademoiselle qui devient beaucoup moins malléable et qui prend du caractère. Ça c'est sûr. Bon, évidemment, elles sont pas tout comme ça. Et heureusement. Bon. En tout état de cause, comme on disait dans le temps, une fois que le passage est fait, c'est plus facile pour les prochaines fois. Ensuite, il y a la carrière de travail ou de compétition ou d'expo, peu importe. Voilà une des raisons les plus souvent évoquées. Si la chienne ou la chatte doit faire une carrière d'exposition, ou si la chienne est promise à des activités de travail ou d'autres domaines qui nécessitent une performance physique intense, ou a déjà commencé son entraînement, il peut être pertinent d'attendre la fin de sa carrière pour éviter des interruptions. Néanmoins, ça dépend de la durée de la carrière et des objectifs du propriétaire. Il y en a trop souvent qui veulent attendre que les résultats apparaissent sur les pédigrés des chiots ou chatons plus tard. Moi, je veux bien, mais il ne faut pas oublier un truc quand même hyper important. Tous les titres, toutes les cotations de la Terre ne changeront pas ce qu'il y a dans les testicules d'un mâle ni dans les ovaires d'une femelle, et encore moins leur génétique. Ça veut dire que si vous devez avoir une super portée ou au contraire une portée médiocre, ce ne sont pas tous les titres ronflants des parents qui changeront quoi que ce soit. Alors on n'attend pas qu'une chienne ou une chatte ait 4, 5, 6 ou 7 ans pour faire une première portée. Rien, aucune carrière ne peut justifier de prendre des risques qui s'amplifient au fur et à mesure que la femelle prend de l'âge. Et si elle doit arrêter sa carrière momentanément, eh bien elle la reprendra plus tard. C'est quoi le problème? Des expos, des concours de travail, il y en aura d'autres. Qui plus est, la faire porter jeune est, au contraire de ce qu'on entend souvent, un moyen de lui faire prendre
de la maturité mentale dont elle a besoin, surtout si elle est encore un bébé, encore un peu bébé on va dire dans sa tête, il est certain que la responsabilité d'une portée lui mettra du plomb dans la cervelle, si je puis dire, et aide fréquemment les jeunes femelles à acquérir leur place au milieu d'une meute ou d'un groupe de congénères. Côté physique, c'est encore mieux. Rien de tel qu'une portée pour la finir, comme on dit dans le jargon des sélectionneurs. Elle prend de la largeur de tête, du poitrail, des reins, des côtes, et la fourrure, si elle en a, tombe rapidement et change de texture pour devenir nettement plus belle. Bref, une femelle n'est plus cette petite fille un peu finette de partout, elle va au contraire s'éclater, elle va devenir une vraie femelle, quoi. Ensuite, il faut prendre en considération tout ce qui est génétique et élevage. Si la chienne ou la chatte provient d'une lignée prestigieuse pour l'élevage, il peut être souhaitable de planifier la reproduction au bon moment pour préserver et améliorer les qualités génétiques de la lignée. Effectivement, combien de fois on a entendu un éleveur dire: «Oh ben, c'est dommage, j'ai juste voulu attendre et finalement elle a été stérilisée, j'ai rien pu garder». Ben oui, donc quand on a une super femelle, que ce soit par son standard, par son caractère, ses capacités de travail, ses résultats de santé, sa lignée prestigieuse, quelle que soit la raison que vous pouvez avoir, faites-la porter avec le meilleur partenaire possible et le plus tôt possible, évidemment, tout en gardant toutes les considérations du bien-être animal et garder la descendance, que ce soit un mâle ou une femelle, que ce soit chez vous ou ailleurs, peu importe, mais vous ne savez pas ce qui peut se passer plus tard. Donc, soyez prévoyants. Autant un mâle peut reproduire longtemps tant qu'il a ce qu'il faut dans les cacahuètes, autant une femelle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et peu importe la raison. D'accord? Vous n'avez pas forcément un problème de piomètre pour être obligé de stériliser une femelle. À un moment donné, elle peut avoir un désordre hormonal tel que vous ne puissiez plus la faire reproduire. C'est ce qui m'est arrivé, moi, avec la première femelle que j'ai eue. J'ai eu une portée, donc la chienne a été importée pleine, j'ai eu une portée. Et comme elle avait eu une portée accidentelle pratiquement 4 mois après, eh bien, je lui ai donné des anti-laiteux, et ce qui fait que, eh bien, derrière, elle n'a plus jamais eu de chiots. Elle m'a fait des saillies vides en permanence, elle a eu des chiots morts et j'étais obligé de la stériliser 2 ans et demi plus tard. D'accord? Voilà, donc soyez prévoyants. Qui plus est, c'est pas parce que votre chienne ou votre chat va avoir une portée de bonheur, en tout cas la première, hein, on parle bien de ça, que vous allez les enchaîner derrière. Si vous avez envie de lui faire faire une portée tous les 2-3 ans après, c'est pas un problème. Bon. En conclusion, bien que vous puissiez faire saillir une chienne ou une chatte avant la fin de sa carrière, il est essentiel de prendre en compte sa santé, son bien-être et vos objectifs en tant que propriétaire. Consultez un vétérinaire ou un spécialiste en élevage pour déterminer le meilleur moment pour la reproduction et pas forcément celui que vous avez décidé vous. Même si effectivement on peut avoir des problèmes d'organisation, des problèmes financiers, des problèmes tout ce que vous voulez, n'attendez pas trop pour une première portée. Au besoin, associez-vous avec quelqu'un, faites un partenariat avec un autre éleveur pour peut-être partager des frais, pour, voilà, pour mettre la chienne ou la chatte en condition, peu importe. Mais en tout cas, n'attendez pas un âge trop avancé pour cette première portée. D'accord? Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles et surtout vous aideront à vous concentrer sur les choses essentielles qu'on doit prendre en compte en élevage et pas seulement le bling-bling qui n'apporte de satisfaction qu'à vous, qui ne caresse que votre ego dans le sens du poil et certainement pas vos chiens ou vos chats. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!